Bonsoir. La francophonie s'associe souvent avec la langue française, mais elle s'associe également à la musique de création française. L'invité de ce soir connaît parfaitement les finesses de la musique, les subtilités d'une sonorité, car il est un musicien de haut niveau et un pianiste de grand talent. Ce soir, nous accueillons sur le plateau de la francophonie à l'Aïoun, Haïk Melikian, pianiste et compositeur. Bonsoir Haïk Melikian. Bonsoir Arpine. Plusieurs personnes vous connaissent en tant que pianiste et musicien, mais peu de gens savent que vous êtes francophone. Ouais. Lors de l'un de vos entretiens, vous disiez que le français aurait pu devenir votre métier si la musique n'avait pas été votre premier choix. Pourquoi? Oui, D'où vient cette filiation, cet amour envers la langue française? Bon, quand j'ai étudié à l'école, on a appris le français à l'école numéro 56 de Stepan Zorian. J'ai beaucoup aimé le français et j'ai bien étudié, mais à la fin des études, 9e, 10e classe, j'ai commencé un peu parce que j'ai décidé déjà que je dois être musicien, je dois être pianiste. Donc la carrière de pianiste m'intéressait beaucoup et j'étais très occupé avec mes leçons, cours de la musique, solfège, c'est-à-dire que vous faisiez parallèlement la musique, l'école musicale. Parallèlement, j'ai étudié à l'école de musique de Alexei Hekimian, voilà. Et le français était faible à la fin des cours de l'école, voilà. Et mais j'ai beaucoup, comment dire? Pourquoi vous avez aimé au final? Vous dites que vous aimez le français. Dans cette émission que j'ai regardée, vous dites que vous aimez beaucoup la langue française. Mais d'où vient cet amour? Je veux ajouter aussi que quand j'étais petit, c'est-à-dire 6 ans, 7 ans, j'ai beaucoup écouté la musique. J'ai commencé à aimer la musique. J'ai commencé à copier les pianistes. J'ai commencé à copier la musique par l'improvisation sur piano. Et le français était la même, je pense, parce que maintenant, comme j'aime beaucoup le français, je dis que je copie les gens français. Oui. Je copie les gens qui parent français, je sais pas. Parce que c'est la sonorité qui vous fascine, c'est musical, c'est mélodique. C'est mélodique, c'est l'esprit de joie, je sais pas. Le français m'associe avec la joie. Premièrement, parce que quand je parle français, je me change, je sens que je me change. Ma voix se change, mon visage se change, les manières se changent, vous comprenez? Oui. C'est ça que j'aime. C'est l'influence de la langue, vous voulez dire, qui en quelque sorte reste pour toujours. Culturellement, c'est une influence importante pour vous. C'est un impact culturel aussi. Oui, bien sûr, parce que le français m'accompagne toujours. Dans ma carrière, quand je voyage, quand je parle avec vous, par exemple en Arménie, je suis extrêmement heureux, content de parler en français avec vous maintenant, par exemple. C'est ça que me touche. Merci. Voilà. À quel moment de vie vous avez compris que la musique, le piano, était devenu une partie inséparable de votre identité, de vos choix comme métier de vie? Parce que vous dites que à 10e année de l'école, vous avez déjà compris, vous étiez déjà submergé par les cours de musique et donc vous étiez passionné par la musique.
Quand vous avez compris que ça vous accompagnera pour toujours? Oui, quand j'étais en 5e année de musique de l'école, à peu près, j'ai commencé à penser sérieusement pour la musique, que je dois être musicien, parce que j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup le piano, et ça m'intéressait beaucoup. Parallèlement, j'ai joué la flûte, j'ai composé beaucoup. Donc le piano, c'est pas le seul instrument pas seul instrument, oui. Pendant les années de l'étude de l'école de musique, voilà. Et à la fin de l'école de musique... Vous l'utilisez toujours, la flûte? Pas maintenant, non. Dommage, mais... Ce n'est que piano. Non, c'est piano et la composition. Parce que comme la deuxième profession, j'ai choisi la composition. Parce que j'avais beaucoup de compositions pour piano et je voulais faire professionnellement la carrière de compositeur. C'est-à-dire à la conservatoire. Pour ne copier pas les compositeurs, vous savez. Pour ne pas copier les compositeurs, comme dans l'enfance. Oui. Donc à la conservatoire, si je comprends bien, c'était votre la deuxième profession la deuxième profession, c'est-à-dire quand j'ai fini l'étude de piano au conservatoire, après la fin, j'ai continué, j'ai entré comme un étudiant au conservatoire comme un étudiant de section de composition. Voilà, c'était pas parallèlement parce que j'étais très occupé, j'ai voyagé beaucoup, j'ai donné beaucoup de concerts. Voilà, je pouvais pas étudier comme la deuxième profession, la composition. C'était après, quand j'étais à peu près 25, 26 ans. Voilà, c'est ça. Étudier le piano, jouer du piano, est-ce que c'est dur ou c'est toujours un plaisir? Maintenant, je pense que c'est le plaisir parce que avant c'était l'étude. Les études sont toujours difficiles, je pense, parce qu'il y avait des moments que j'ai beaucoup intéressé la musique contemporaine et jouer la musique contemporaine, c'est une chose jusqu'à maintenant, oui. Mais je veux dire que étudier les partitures contemporaines, c'est vraiment difficile et ça prend beaucoup de temps. C'est une autre spécialisation, peut-être on peut dire comme ça, que j'ai aimé beaucoup et je l'ai fait. Et maintenant, ça me touche beaucoup. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que je sais comment le faire, je sais comment jouer, je sais comment sentir la musique contemporaine parce que c'est une autre chose. Il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend et qui aime la musique contemporaine. Le public, on peut dire, de la musique contemporaine, le public qui s'intéresse à la musique contemporaine, c'est quand même très étroit, très restreint. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est toujours, partout dans le monde, c'est normal, c'est comme ça. Oui, mais vous avez quand même choisi ce chemin. Oui. Parce que ça vous plaît. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, vous savez que je mélange la musique contemporaine avec la musique classique, particulièrement avec la musique baroque. Par exemple, le 31 mars, bientôt, je dois avoir un concert où je joue la musique contemporaine avec la musique baroque. Je mélange. Très intéressant. Oui, la musique de Bach particulièrement, et puis les clavecinistes français comme Rameau, Dufly. Et puis italienne Scarlatti avec la musique contemporaine comme les Américains Feldman, Cage et beaucoup d'autres. Mélanger, ça veut dire pendant un concert, vous jouez
différents compositeurs de l'époque baroque et de l'époque contemporaine, oui, c'est ça? J'ai décidé de jouer une œuvre baroque et puis après, attaquement, si on peut dire en français, attaquement, la musique contemporaine. Et puis attaquement la musique baroque. C'est-à-dire par alternance. Par alternance, oui. Une fois c'est une musique contemporaine, l'autre fois une œuvre contemporaine. Une œuvre baroque, sans applaudissements, un concert, une... alternance sans intervention. Sans intervention, voilà, c'est ça. Est-ce que l'on peut affirmer, est-ce que la musique en général change la vision du monde, impacte la vision du monde? Bien sûr, ça change la vision, la mentalité. La mentalité. Et comment pour vous? Dès l'enfance, je pense. Oui. Qu'est-ce qui a été changé en vous grâce à la musique? À l'intérieur de vous, qu'est-ce qui a été changé? Une qualité? Je peux pas, je sais pas, c'est difficile de répondre parce que je suis né dans une famille où il y avait un piano. C'était le piano déjà, oui, c'était le piano de ma mère. Et j'ai commencé à jouer à partir, je ne sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà. Et comme ça, la musique était toujours avec moi. C'est difficile de répondre comment je sens le changement donc de ma vision. L'influence, ça commence de bas âge, si on peut dire comme ça. Dès l'enfance, ça vous accompagne. D'accord. La musique française et des compositeurs francophones ont toujours été et restent au centre de votre attention. Oui. Comment vous expliquez ou exprimez aussi cet intérêt musical? Les compositeurs français sont très connus et nous étudions au conservatoire, à l'école de musique, la musique de Rameau, la musique de Debussy, Ravel, tout ça, et puis Olivier Messiaen, particulièrement, que j'aime beaucoup personnellement. Parce que j'ai joué déjà 2 concerts dédiés à Olivier Messiaen, un concert spécialement avec les œuvres pour piano. C'est un compositeur contemporain? C'est 20e siècle. L'un des grands compositeurs mondiaux. Qui a son langage musical unique. Et voilà, et aussi j'ai joué un concert de musique de chambre avec mon amie, une violoniste, Anouche Nikorossian. Nous avons décidé de faire un programme de Messiaen. C'était très intéressant. J'aime beaucoup Messiaen. Piano et violon. Piano et violon, oui, oui. C'était notre dernier concert. Voilà, mais la musique française reste toujours avec moi. Les œuvres particulièrement de Debussy, les préludes de Debussy, que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Aussi Ravel, j'ai pas beaucoup joué de Ravel, mais j'aime beaucoup, j'adore Ravel. Oui, mais aussi la musique contemporaine encore. Toujours, c'est Christophe Bertrand, c'est Bruno Mantovani, Michel Karski, avec qui j'ai travaillé à Paris. C'était un moment que j'ai vécu à Paris pendant 10 ans, périodiquement bien sûr. Pendant 10 ans, c'était les années 2006, entre 2006 et 2016. Voilà. Donc il y avait des périodes où vous restiez carrément à Paris. J'ai resté, oui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme ça. J'ai voyagé un peu en Belgique, un peu en Suisse, les pays francophones. Oui, j'ai pris beaucoup de masterclass, j'ai visité beaucoup des musées, de concerts. Donc la France, la francophonie était toujours présente dans ma carrière, oui, dans ma vie.
Oui, vous avez parlé des masterclass. J'aimerais qu'on aborde le sujet d'un projet récent. C'est un projet qui a eu lieu, enfin, qui a commencé depuis 2023 et qui continue, il me semble, jusqu'à présent, en collaboration avec la mairie de Yerevan. Vous étiez sollicité pour donner des masterclass dans les écoles musicales auprès des élèves. C'était quoi comme projet? Quel était l'objectif de ce projet et quel était votre rôle dans ce projet? Si vous pouvez un petit peu donner plus de détails. Oui, en fait, j'aime beaucoup aussi la pédagogie. L'enseignement. L'enseignement. Parce que c'est une transmission. Ah oui, oui. Et c'était le projet, l'invitation de faire des masterclass par la mairie de Yerevan pour masterclass pour toutes les écoles musicales et d'art de Yerevan. C'est un grand projet avec la duration 3 mois. Presque chaque jour, j'ai travaillé avec les enfants. On avait préparé les programmes pour gala-concert. Pour le concert de gala, enfin, plutôt. Oui. Voilà. C'était les élèves qui ont participé à Masterclass avec vous, qui participaient au concert de gala, c'est ça? Oui, oui, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai préparé les programmes et ils ont participé au concert de gala. C'est ça le projet. C'est une série de masterclass qui organise la mairie de Yerevan. Voilà. Le premier masterclass série, c'était moi. La deuxième, c'était Barser Toumanian, qui a fait des masterclass de chant pour les enfants. Maintenant, c'est Narek Nazarian pour les masterclass de violoncelle. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est un projet qui continue. Qui continue, oui. Mais moi, j'ai fini avec ce projet. On a fait un bon concert de gala. C'était une fête pour les enfants. Et moi, j'ai participé aussi. Et pour moi aussi, bien sûr, parce que j'ai joué à 4 mains, à 6 mains avec des enfants. 2 pianos, par exemple. J'imagine leur joie. Oui, oui, c'était la joie. Récemment, vous avez eu aussi une sollicitation de la part de UGAP, il me semble, non? Pour avoir un masterclass. Oui, c'est une nouvelle invitation de faire. Auprès de qui vous allez faire? Avec qui? Avec les enfants de musique de l'école de musique. Encore une fois, de l'école de musique. Oui, je pense que c'est pas là le conservatoire, c'est l'école de musique. D'accord. Voilà, ça doit être en mars. Voilà. J'espère que ça sera bien. Ça va bien passer. Ça va bien passer. Vous avez également mis en place et réalisé un projet 1900 et plus. Donc, dans le cadre de ce projet, vous avez fait plusieurs concerts. Et quel est l'objectif de ce projet et quelle est la part de la francophonie ou de la musique des compositeurs francophones dans la réalisation de ce projet? Oui, c'est le projet que j'ai fondé en 2006 avec mon manager Alexandre Hagopian. Nous avons fondé ensemble, c'était une idée de présenter la musique du XXe siècle au public arménien. C'est-à-dire, je joue la musique écrite après l'année 1900. Ça s'appelle 1900 plus, voilà. Et le premier concert était organisé avec des œuvres russes, compositeurs russes. C'était un concert de musique russe. Le deuxième concert, c'était le concert de musique française.
Voilà. Donc chaque fois, vous changez de... Chaque fois, je change, oui. De nationalité, vous choisissez une autre musique. Oui, c'est une collaboration avec les ambassades qui se trouvent en Arménie et les missions diplomatiques aussi. Qui soutient ce projet. Qui soutient ce projet, oui. Voilà. Et voilà, les œuvres de Debussy, Ravel, Michel Karski, comme j'ai dit, j'ai présenté dans le cadre de ce projet. Oui, dans le programme de ce concert qui était en 2010. Voilà, mais la collaboration avec l'ambassade n'est pas finie. Voilà, et en 2012, j'ai joué un concert dans le cadre de mon projet qui s'appelle 2000+. Parce que cette fois, je présente les œuvres écrites après l'année 2000. Voilà, parce qu'on est en 21e siècle maintenant et il y a beaucoup de compositeurs qui écrivent de bonne musique et il faut présenter au public. Hein, c'est pour ça que j'ai décidé de fonder ce projet 2000+. Après 1900+, il y a aussi le projet 2000+. 2000+, oui. Et le premier concert, nous avons fait avec l'ambassade de la France en Arménie. C'était la période de pandémie en 2020. Voilà, c'était un concert sans public, c'était très intéressant. Je pense que c'était mon première expérience de jouer un concert sans public. C'était un peu étrange, mais j'ai beaucoup aimé et ça continue jusqu'à maintenant, ce format. C'était toujours sur la scène? C'est toujours sur la scène. C'était le concert à la salle de musée de Komitas. Voilà. Et j'ai présenté la musique du 21e siècle française. Voilà, les compositeurs comme Pascal Dussapin, Bruno Mantovani, Christophe Bertrand. Voilà, la musique de nos jours. Comment vous trouvez les compositeurs contemporains qui vous intéressent? Est-ce qu'il faut observer quand même tous les compositeurs et en choisir quelques-uns qui vous plaisent, qui vous ont chers, qui sont parlants pour vous, dont la musique est parlante pour vous? Et moi aussi, je dois parler avec le compositeur, je sais pas, parce que... Sonner ensemble. Oui, bien sûr. La musique de nos jours, la musique de compositeurs français, c'est la continuation de musique de Debussy, Ravel et Messiaen. Messiaen, c'est ça, ce que j'aime, ce que je trouve, je cherche et je trouve dans les compositeurs français. Et ça me touche bien, et voilà. Maintenant, par exemple, je travaille sur l'étude de Pascal Dussapin, sur une étude pour piano qui s'appelle Mikado. C'est très intéressant, très intéressant. Et aussi, je joue maintenant la musique de Tristan Murail, une œuvre dédiée à Olivier Messiaen, qui est très intéressant, quelque chose de très au niveau extraordinaire. Ce sont toujours des compositeurs du 21e siècle. Oui. Français, mais qui sont vivants? Qui sont vivants, oui. Christophe Bertrand est décédé très jeune. Très jeune, il avait, je pense, 19 ans, 20 ans, si je ne me trompe pas. Michel Karski est décédé récemment, l'année dernière. C'était un ami de moi. Voilà.
Mais les autres sont vivants. Voilà. Pour conclure, Haïk Melikian, quel est le mot que vous aimez le plus dans la langue française? Le mot? On revient à la langue française pour conclure. Oui? Il faut penser. Je ne sais pas, il y a beaucoup de mots. Des mots? Des mots. L'esprit de joie. L'esprit de joie, oui, ça peut être un groupe de mots. Parce que j'ai joué, je joue jusqu'à maintenant, évidemment, c'est dans mon programme actuel, l'œuvre d'Olivier Messiaen qui s'appelle Le regard de l'esprit de joie. Voilà. Et chaque fois quand je retourne cette pièce, ça me donne l'esprit de joie, vraiment. Et quel est le mot que vous n'aimez pas? Ah bon. La tristesse? Tristesse? Non. Non. Il y a une pièce qui s'appelle Tristesse que j'aime beaucoup. J'ai joué dernièrement. Non, Tristesse, c'est autre chose. Je pense qu'il n'y a pas un mot comme ça. Donc vous aimez tous les mots en français. Haïk Melikian, je vous remercie. Merci beaucoup, Arpi.